De tout ça, je me suis toujours dit, «C'est OK» et j'en parle librement. Mais au fond de moi, il y avait encore, énormément de colère et de tristesse. J'avais plus ma maman, il y avait un gros manque d'amour. Du coup, je pense que ce mélange de toutes ces émotions-là, ça s'est camouflé et ça s'est mis dans de la colère. Ces derniers mois, avec tout le travail qu'on a fait, ça a été, guéri en quelque sorte, puisque je me rends compte que cette solitude, bah, elle est pas vraie en fait, j'ai toujours été entourée. Je suis moins triste, j'ai plus de colère et ouais, je suis apaisée sur le sujet et je comprends. Je comprends, ce qui l'a poussé à faire ça. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies? Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Blandine et je suis content d'être avec Blandine aujourd'hui parce qu'elle a rejoint mon accompagnement il y a maintenant 3 mois et en 3 mois elle s'est complètement transformée et je pense que c'est que le début. Merci Blandine d'être là aujourd'hui pour témoigner. Merci à Euh, toi. Mon intention aujourd'hui c'est que ton partage il puisse inspirer aussi d'autres orphelins et d'autres orphelines. Et surtout de montrer à quel point c'est possible en fait de transformer la souffrance qu'on peut vivre après avoir vécu un deuil. Je suis ravi et en même temps, je suis touché parce que je sais tout le chemin qu'on a parcouru ensemble ces derniers Mmh. mois et d'où on partait et bah, tout ça, Blandine, tu vas pouvoir nous le partager. Ouais, pas de souci, avec plaisir. Déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous partager qui est décédé dans ta vie? Oui, alors du coup, moi, j'ai perdu ma maman quand j'avais 1 an et demi, donc aujourd'hui, j'en ai, 26 et demi, donc ça fait 25 ans que, j'ai perdu, ma maman. D'accord. Et est-ce que c'est OK de nous partager comment elle est décédée? Oui, alors ma maman était dépressive, du coup, elle a mis fin à ses jours en prenant, trop de médicaments. Elle en était consciente, mais voilà, du coup, elle est, partie car elle s'est suicidée. Comme tu disais, tu avais 1 an, toi, quand ça s'est passé. C'est ça. Comment elle s'appelait ta maman? Elle s'appelait Daphné. Et elle avait quel âge quand elle est décédée? Elle avait à peine 30 ans quand elle est décédée. Au moment où on s'est rencontrés, qu'est-ce qui était difficile pour toi avant de commencer l'accompagnement? Ce qui était difficile, c'est que j'avais peur, je pense que j'ai énormément refoulé ce que je pensais vraiment. De tout ça, je me suis toujours dit, «C'est OK» et j'en parle librement. Mais au fond de moi, il y avait encore, énormément de colère et de tristesse et j'avais peur que cette colère et cette tristesse, elles prennent le dessus, quand on allait aborder le sujet et que je me laisse envahir par, toutes ces émotions. Comment tu m'as découvert? Je t'ai découvert, donc c'était assez, moi qui crois beaucoup au destin, pour moi ça a été ça, c'était je t'ai découvert, ça faisait, jour pour jour, 25 ans du coup que j'avais perdu ma maman et tu es tombée, par hasard dans mon fil d'actualité Instagram. En regardant un petit peu ce que tu faisais, je sais pas, ça m'a fait tilt et je me dis, «J'ai vu tellement de gens auparavant et là je sais pas, c'est tellement un sujet précis et qui concerne, une grande partie de ma vie que, pourquoi pas? Pourquoi pas, te contacter sur Instagram et vivre cette expérience avec toi?» Et du coup, je t'ai découvert comme ça. Tu as eu une sorte d'intuition, en fait. C'est ça. Pour moi, c'était vraiment ça, c'était le destin. Ça faisait, 25 ans jour pour jour et comme de par hasard, ça arrivait dans mon fil d'actualité et ça traitait, le, sujet d'un décès, d'un proche, comme tu dis, d'orphelin et du coup, je me suis dit: «Bah, enfin, pourquoi pas y aller et puis on verra, ce que ça donne». C'est quoi les questions que tu te posais justement, au moment de rejoindre l'accompagnement? C'était est-ce que vraiment les doutes que j'avais et les gros questionnements, c'était est-ce que, déjà moi je vais arriver à me confronter à ça en fait? Est-ce que je vais enfin accepter, la douleur que j'ai et cette colère? Est-ce que je vais être capable de me confronter, à ça? Est-ce que, je vais arriver à me livrer, 100 à cœur ouvert et est-ce que ça va
qu'est-ce que ça va m'apporter en fait? C'était vraiment ces questionnements-là. Est-ce que c'est horrible à dire, mais j'en ai vu beaucoup des psys et est-ce que ça va être quelque chose de plus ou au final je vais ressortir et je vais me dire oui, au final ça n'a pas changé grand-chose et je vais repartir dans cet aspect où je vais refouler la colère, je vais refouler la tristesse et je vais être profondément triste pour cette raison-là et sans vraiment jamais l'exprimer. Du coup, est-ce que ça va vraiment m'aider? Est-ce qu'il va y avoir vraiment du changement? Donc il y avait à la fois d'un côté, de ton côté à toi, tu avais peur de pas oser Oui, faire le pas et tu avais peur aussi des émotions que ça pouvait susciter chez toi de parler de ce sujet du décès de ta maman. C'est un sujet pour lequel tu avais déjà beaucoup parlé. c'est un sujet dont j'ai beaucoup parlé à des personnes extérieures, pas beaucoup en interne. C'est vrai que c'est un sujet, je sais pas pourquoi, mais qui reste tabou, qui est un sujet très sensible et délicat. Donc c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup à la maison. Par contre, oui, à d'autres personnes extérieures, psychologues, psychiatres, j'en avais déjà parlé. Et qu'est-ce qui t'avait manqué en fait avec les psychologues et les psychiatres? Soit ça allait trop dans mon sens, soit c'était quelqu'un qui c'est le but aussi, mais qui m'écoutait trop, mais sans me partager son avis ou quoi que ce soit ou des expériences aussi. C'était vraiment, c'est horrible parce que c'est un peu cliché, mais de parler et la personne en face qui fait «Mmh mh» comme ça, je pense que j'avais besoin d'autre chose, besoin qu'on me secoue aussi un peu et qu'on vienne vraiment qu'il y ait un vrai dialogue qui s'instaure et ça, c'est des choses, je pense qui ont beaucoup manqué, ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cet accompagnement avec moi? C'est la proximité que tu m'as partagée très rapidement. Hem, c'est j'ai pas juste l'impression de parler à quelqu'un, qui m'aide, mais presque à quelqu'un que je connais. En fait, à un ami, tu partages, tout autant que moi ton vécu et tu me demandes si tu acceptes que de me le partager et du coup, forcément, je trouve que ça rapproche parce qu'il y a un vrai dialogue qui se fait et on a du coup, il y a quelque chose qui se crée et tu es toujours là à, me conseiller, m'amener, voir un peu plus loin, autrement, d'une autre manière et du coup, ça fait que ça réfléchit et ça suscite le dialogue et la discussion et c'est ça qui a fait que j'apprécie encore aujourd'hui, du coup, énormément travailler avec toi. OK, je te remercie. Qu'est-ce qui se serait passé pour toi si tu avais pas fait notre accompagnement? Je pense que j'aurais continué, un peu à me voiler la face, je pense, en gardant toujours tout pour moi, sur ce sujet-là, en fait et en ne pas cherchant à voir pourquoi il y avait certains dysfonctionnements, si on peut dire ça comme ça. Beaucoup de tristesse, beaucoup de colère. Quand tu as commencé, je me souviens effectivement, il y avait beaucoup de colère Oui, envers, Daphné. oui. Qu'est-ce qui t'a aidé vis-à-vis de cette colère? Toi, beaucoup ta perception des choses, de m'amener aussi, autrement, de voir les choses, autrement sur cette colère-là et ça, du coup, ça m'a aidée à l'apaiser, parce que, j'y voyais plus clair, en fait. J'étais complètement brouillée dans ma colère quand on a commencé, ensemble il y a 3 mois et le fait de discuter avec toi et d'avoir aussi ton point de vue, et de m'amener, sur d'autres chemins, si on peut dire ça, que moi j'avais en tête, bah, ça m'a permis, d'y voir plus clair et d'aller chercher un peu plus loin et au-delà de cette colère qui pouvait être, plus que présente. Et cette colère, c'est aussi, une colère du coup que tu avais par rapport au geste et au suicide de ta maman. Est-ce que tu es OK qu'on parle du coup de ce sujet-là, du suicide en particulier? Oui, pas de problème. Comment justement avant de rejoindre l'accompagnement, c'était quoi ton regard vis-à-vis du suicide et particulièrement du suicide de ta mère? C'était beaucoup d'incompréhension de pourquoi est-ce qu'elle avait fait ça, comment elle en avait pu à enfin, comment elle en est arrivée là. C'était énormément de tristesse. J'avais plus ma maman, j'avais l'impression d'être, abandonnée. Pourtant, j'ai eu la chance, d'être bien entourée, mais il y avait un gros manque d'amour, de ce côté-là et du coup, je pense que ce mélange de toutes ces émotions-là, ça s'est camouflé et ça s'est mis dans de la colère parce que c'était ça, c'était l'incompréhension. Comment on pouvait laisser, son mari et ses 2 enfants, vu que j'ai un frère jumeau, hem, de 1 an et demi, c'est quoi? C'est qu'elle nous aimait pas, c'est qu'on méritait enfin, on n'avait pas ce mérite qu'elle nous aime et du coup, elle est partie. Donc ouais, c'était, tout ça, que j'avais en tête. Qu'est-ce qui t'a aidé justement par rapport au suicide dans l'accompagnement? D'essayer de le comprendre, en fait, de le voir autrement,
Même si je savais que c'était une maladie, je pense que je l'accepte pour d'autres personnes, mais quand ça nous touche particulièrement, nous, notre histoire, c'est plus difficile de le comprendre. Puis ça m'a énormément aussi aidée parce que dans ma tête, pour moi, il fallait absolument que j'accepte ce qu'elle avait fait. C'était pour passer à autre chose, fallait l'accepter. Et tu m'as appris que fallait pas forcément accepter, juste comprendre et voir plus loin et essayer de comprendre son mal-être, de réfléchir à ce qui avait pu la pousser à faire ça, de me mettre à sa place, en fait, en quelque sorte. Et c'était quelque chose que j'avais pas forcément envisagé auparavant, où je m'étais énormément focalisée sur moi à ce moment-là, mais pas sur elle, la douleur qu'elle avait pu avoir et dans quel état elle était. Et le fait de travailler là-dessus, ça m'a fait énormément de bien. Puis il y a eu cette rencontre avec Anna aussi. Je peux peut-être dire deux mots sur cette rencontre. Ouais. On a organisé du coup tous les trois avec Anna. Anna qui a participé aussi à une des interviews dans le podcast. Anna, elle a perdu son papa quand elle était petite et Anna, elle a fait elle-même une tentative de suicide. Je me suis dit que c'était une occasion en fait de vous faire vous rencontrer toutes les deux et donc j'ai organisé une rencontre tous les trois pour échanger en fait sur le sujet du suicide qui est un sujet et merci aussi d'en parler aussi ouvertement parce que c'est un sujet qui est encore très tabou. Qu'est-ce qui t'a aidé justement dans cette rencontre avec Anna? C'était d'être face du coup à une personne qui avait tenté de le faire, en tout cas qui avait eu le geste et de le faire. Et c'était c'était bouleversant parce que c'était de voir l'autre côté. Moi, je voyais que le côté de la personne qui souffrait parce qu'elle avait perdu sa maman de cet acte-là. Et là, c'était quelqu'un qui avait commis entre guillemets cet acte, heureusement sans arriver au bout. Ça permettait de voir les choses autrement, la souffrance qu'elle avait vécue et qu'elle avait en elle, la douleur et de se rendre compte que ouais, elle était vraiment malade et ça permet d'y voir beaucoup plus clair en fait, de comprendre beaucoup mieux aussi ce qui pouvait se passer dans sa tête. Ça fait voir autrement les choses. Où t'en es aujourd'hui justement par rapport au suicide? Je le vois différemment dans le sens où avant je pense que j'avais tendance à juger les gens qui le faisaient et je pense que j'avais tendance à leur en vouloir aussi énormément. Et oui, toujours avec cette colère en me disant mais je comprends pas, enfin pourquoi faire ça? Aujourd'hui, je le comprends mieux. Je vais pas aller voir quelqu'un et être en colère ou ne plus vouloir parler à cette personne. Je vais essayer de comprendre et de faire en sorte d'être présent. Si c'est des personnes de mon entourage, en tout cas, ou que je peux rencontrer comme ça, je vais pas chercher à le juger, en tout cas. Ok. Et par rapport à ta maman Daphné et à son suicide, comment tu te sens aujourd'hui? Libérée, c'est comme s'il y avait un gros poids qui était en train de s'en aller. J'ai plus toute cette colère. Forcément, je reste triste, mais parce que c'est normal. On a quand même perdu quelqu'un. Mais je suis moins triste. J'ai plus de colère et ouais, je suis apaisée sur le sujet et je comprends. Je comprends ce qui l'a poussé à faire ça. Par rapport à elle, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Quelque chose qui était très dur à exprimer au début, ce fameux mot je t'aime ou l'amour que j'avais pour elle, c'était quelque chose pareil. Je pense que j'étais complètement brouillée avec la colère et j'arrivais pas à lui dire, j'arrivais pas à l'écrire. Et aujourd'hui, bah ouais, je l'aime, c'est ma maman et c'est elle qui m'a donné la vie et ça, personne ne le changera. Je te remercie, c'est très touchant. C'est quoi les impacts aussi que ça a eu de changer cette vision que tu avais de ta maman sur ta vie? Ça a ouvert pas mal de choses dans le sens où le fait d'être plus apaisée, je le sens aussi dans mon quotidien parce que je pense qu'il y avait beaucoup de colère que je gardais, que j'extériorisais sur des choses un peu bêtes dans la vie, dans ma vie de tous les jours. Et je sens que je suis plus légère, qu'il y a beaucoup de choses où je m'énerve moins, où ça pouvait être le cas avant, à contenir tout ça. Je suis quelqu'un, je me suis toujours sentie très seule et je pense que ça en fait partie, alors que j'ai jamais été seule autour de moi, mais je le voyais pas forcément. Mais c'est vrai que là, ces derniers mois, avec tout le travail qu'on a fait,
Bah, ça a été guéri en quelque sorte, puisque je me rends compte que cette solitude, bah, elle est pas vraie. En fait, j'ai toujours été entourée dans ces moments-là. J'ai toujours eu beaucoup d'amour, même de la part de ma maman, parce que je suis là aujourd'hui. J'ai beaucoup moins de colère, mais je pense que ce qui m'a le plus marqué, ouais, c'est ce sentiment de solitude où je me rends compte que j'ai jamais été seule et que je peux toujours compter sur du monde, même dans les moments où je vais avoir l'impression de l'être. Ok, ça c'est vraiment un gros changement de perception que tu as eu dans Complètement. l'accompagnement. Complètement. C'est quelque chose, c'est je le vois, les moments où je pouvais rentrer, j'avais l'impression d'être toute seule. Et en fait, je me dis, non, mais il y a quelqu'un qui est pas loin et je suis pas toute seule à la maison. C'est pas parce que je rentre et qu'à ce moment-là, c'est vide que je suis toute seule, ou c'est pas parce que ça va pas que je suis seule et que j'ai pas le droit d'en parler. Ou même en revenant en arrière sur les moments durs, bah, il y avait toujours quelqu'un au final. C'est juste que je le voyais pas. Mais j'en ai pris énormément conscience ces derniers mois qu'au final, j'ai de la chance parce que je suis très bien entourée et je sais que je serai jamais seule quoi qu'il arrive. Et c'est que j'ai aussi envie d'aider les autres. Ça m'a poussée à vouloir le faire davantage aussi. J'ai toujours été quelqu'un qui avait un grand cœur et le cœur sur la main, mais ça me pousse davantage à le faire aussi. Et de quelle façon, justement, tu aimerais aider les autres aujourd'hui? J'aimerais bien aller dans un orphelinat pour aider les enfants qui sont bah, du coup seuls, des orphelins, et pouvoir leur partager ça et pouvoir leur donner un peu d'amour qu'ils n'ont pas forcément toujours au quotidien. Ça va être faire une mission de vie auprès des petits frères des pauvres pour aller aider les personnes qui sont en fin de vie et dont les proches ne vont plus les voir, pouvoir leur apporter un petit peu de soleil dans leur quotidien et un peu d'amour aussi en ayant quelqu'un avec qui partager tout ça. C'est quoi que tu retiens? S'il y avait une chose à retenir de l'accompagnement, c'est quoi que tu retiens qui est le plus important? Si ce serait un mot, ce serait, j'ai envie de dire même deux mots, ce serait grandir et transformer, mais dans le bon côté. Euh, Parce que c'est clairement ça. C'est comme tu le disais, la Blandine qui a commencé avec toi il y a 3 mois, elle a rien à voir avec la Blandine 3 mois plus tard. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de moments très forts qui du coup ont fait que ça transforme complètement les choses et la vision aussi, mais dans le bon sens. Ouais, c'est vraiment ça, en tout cas moi que je vois aujourd'hui et qui m'a le plus marqué. Justement, la Blandine d'il y a 3 mois, si tu l'avais en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Je dirais d'oser, de pas cacher tout ça, d'en parler et que elle a rien à perdre de toute façon à essayer. Donc il faut qu'elle y aille et que elle verra que le chemin en vaut la chandelle. J'ai le sentiment, tu vois, que c'est comme si, en fait, tu lui avais parlé. Comme Ouais, si, dans je me souviens au premier message que tu m'as envoyé sur Instagram et c'est comme si quelque part, en fait, elle t'avait entendu à ce moment-là c'est et ça. elle avait pris cette décision. Donc, Ouais, merci et bravo et oui, quelque part, c'est un peu comme si tu te parlais à toi-même c'est ça. et je voudrais prendre aussi quelques secondes aussi pour, bah, déjà pour reconnaître, le parcours que tu as eu tous Ouais, ces mois. Aussi pour penser quelques secondes à Daphné et à ce qu'elle a vécu et à ce que tu as vécu aussi avec elle. Et je voulais te dire aussi bravo pour ce cheminement que tu as eu ces derniers mois. Et je vois que c'est pas terminé, non. que tu as encore t'as encore des beaux projets du coup qui naissent aussi de toute cette histoire que tu as vécue. Quelque part, en fait, tu transformes ou tu mets du sens sur la souffrance que tu as vécue en contribuant et en aidant. Et C'est ça. donc, merci pour ton témoignage et bravo pour ton parcours. Bah, merci à toi parce que si j'en suis là où j'en suis, c'est aussi grâce à ton aide et à ton accompagnement. Donc, bah, merci à toi pour ces 3 mois. J'espère que le témoignage de Blandine t'a aidé et qui t'a inspiré. Si t'as aidé et si tu penses qu'il peut aider d'autres personnes qui sont en train de vivre un deuil, dans ce cas, pense à le leur partager.
Je viens de mettre en ligne la masterclass Comment retrouver la paix après le décès d'un parent. Dans cette masterclass, j'explore les 3 besoins essentiels des personnes qui ont perdu un parent, ces besoins essentiels qui sont trop souvent négligés et qui font que c'est souvent difficile de vivre son deuil en paix après avoir vécu le décès d'un parent. Pour retrouver cette masterclass, le lien c'est masterclass.orphelin.fr/guide. Tu vas retrouver ce lien en description du podcast et en dessous de la vidéo.